Étienne Jean-Baptiste, doctorant, département musique, histoire et société, né le 11 décembre 1962. Titulaire d'un bac G2 obtenu au lycée Schellcher en 1982, il obtient en 1996 le diplôme d'état de professeur de musique, discipline instrument traditionnel. Alors ça, c'est Matrice Bellet, c'est le mémoire de master d'Étienne Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le monsieur a envie d'aller beaucoup plus loin. Il est actuellement en thèse et le titre de la thèse, c'est le Bellet Abstraction culturelle. Quelles incidences sur la création et l'éducation artistique dans l'espace créolophone? Vous avez bien compris que là, nous allons rentrer dans le fond doc du pays. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Viens me montrer un petit peu ce que tu fais. En une phrase, la thèse, c'est quoi exactement? Alors, la thèse, c'est comment on peut partir de nos musiques traditionnelles, notamment le bellet et nos autres pratiques, et comment on peut les utiliser pour la création et également aussi pour l'enseignement artistique dans un milieu institutionnalisé. En gros, est-ce qu'on ne peut pas le faire entrer dans un conservatoire, par exemple? Vous apprenez do, mi, fa, sol, la, si, do pour pouvoir faire de la musique, mais c'est pour faire de la musique occidentale et des accords majeurs et mineurs. Alors que pour nous, par exemple, dans le cas du bellet, c'est pas du tout ce qui est utilisé. Bah oui, bellet, on va avec le tambour et puis on joue, quoi. Voilà. C'est qu'à jouer bellet. Oui, oui. Mais il y a un moment où on a besoin d'investir ces choses-là pour le transposer. Par exemple, moi, je veux être un grand musicien qui fait du violon, mais qui fait du bellet. Mais comment je peux faire? Explique-nous ce qui s'est passé là. Donc on a clarinette, Alors, saxo, clarinette, alors on a trombone clarinette, et tambour. sax alto et un trombone. Alors la difficulté, c'est que quand nous on chante, par exemple dans le cas du bellet, parce que je chante avion rivé, yo parle forme au bruit puis les Canaries, avion rivé, sorti Venezuela arrivé, la la do de do mi sol mi ré do sol mi ré do la la do de do. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir retraduire ça sur les instruments, sachant qu'en fait, que c'est pas do, mi, fa, sol, la, si, do qui va correspondre ou les accords habituels, on est habitué. Donc, à ce moment-là, on est obligé de reprendre les choses. C'est pour ça qu'on a déduit à partir des chants une gamme qu'on trouve Ré, Fa, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Si. Ré, Fa, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Si. D'accord. Là, je vois gamme bellet. Il y a une partition qui existe pour le tambour aussi? Alors, pour le tambour, là, le tambour, ce qu'il fait, c'est surtout au niveau rythmique et aussi au niveau des changements de son. Par exemple, les types de sons qu'on retrouve, c'est le doum, bang, bang, ting, i. Comme ce sont des sons déterminés, donc on ne va pas prendre des sons déterminés comme cela. Par contre, on a retenu quand même des échelles de sons qu'on reprend avec des onomatopées. On entend bien. Ah, là on arrive bang, au fameux Henri Guédon, bédebadana, tamboula. C'est un peu dans ce... Voilà. Et puis, il y a, quand on joue en noté, on peut changer les sons. Et là, il y a normalement peut-être le trombone seulement qui pourrait peut-être faire ça, c'est que le fait que... Ah oui, le pied, ça sert à quoi le pied alors? C'est pour changer la hauteur des sons. D'accord. Alors, je peux jouer comme ça. Et c'est tout ce que tu développes dans la thèse aussi? Alors, j'en parle. Je montre que, par exemple, lorsqu'on fait des conques de lambi, par exemple, dans le la sautet. La sautet. Alors, le la sautet, c'est de la musique de travail dans le nord Caraïbes. Donc, pour travailler la terre. Il se trouve qu'on a des conques de lambi qui, à chaque fois, reviennent régulièrement. Et on a un chanteur et il n'y a pas apparemment de répondeur. Et pourtant, le répondeur est là et il est fait par les conques de lambi. Alors, Étienne, on ne peut pas rentrer véritablement dans la thèse, mais je vois que tu es tellement passionné par ce que tu fais que j'ai envie que tu encourages les autres à vivre leur passion comme tu l'as fait, toi. Oui, en fait, bon, dans nos pays, être musicien,
musiciens et musiciens professionnels, souvent on se dit mais oh là là, c'est pas possible, on a vu Maurice Cultier, Mona, alors que ben, en fait fondamentalement, au contraire, ce qui nous manque, il nous manque justement des artistes qui puissent approfondir et apporter une technicité comme un agronome, comme un mathématicien. D'ailleurs, quand on joue au tambour-belin, on utilise des systèmes très mathématiques. Par exemple, la superposition de même rythme, par exemple le tibois, le principe c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et à chaque fois en décalé, on peut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, ou bien 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, etc. On a toute une série de combinaisons mathématiques qui, en fait, qui sont en train de se retrouver. Donc, en fait, je les encourage justement s'ils ont la passion de la musique, ils peuvent non seulement le faire en tant que musicien, mais également aussi en tant que théoricien. On peut devenir agrégé en musique, on peut également aussi devenir professeur d'université, on peut également aussi faire de la recherche dans des labos, par exemple au CNRS. Moi-même, je suis dans le cadre d'un labo. Donc, en fait, c'est une palette en fait, et dans laquelle là, on n'est pas exclu. Voilà. Eh ben, puisqu'on peut faire tout ça, il faudrait peut-être que je m'y mette moi aussi. Alors, do, mi, fa, sol, c'est quoi déjà? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? C'est déjà la gamme? Alors, doum, bang. Bing, bang. Alors, doum, bang. Bing, bang. Ah, je suis pas bonne. I. I. Voilà. I. Voilà. Je suis pas très douée. Ah si. Bon, ben, nous, on a beaucoup de travail. À bientôt. Ok. Et merci.